Bonjour à vous voyageurs. Eh bien écoutez, c'est notre troisième interview sur la chaîne. Troisième interview avec un invité que forcément vous allez être ravis d'accueillir. On va avoir Virgile de la chaîne Connexion Mystère avec nous et c'est parti. Ça y est, on y est. C'est le moment, c'est l'instant. Merci d'avoir accepté l'invitation. Eh bien, écoute, Marie, avec grand plaisir. Ça faisait un petit moment que j'étais pas intervenu sur d'autres chaînes. Je me suis dit que c'était l'occasion et puis je te sens pétillante et passionnée. Et ça, quand j'arrive à lire ça à travers les yeux d'une personne, eh bien, je ne peux que accepter sa proposition. Écoute, c'est un plaisir. Non, bien sûr. Alors, évidemment, il y avait déjà des gens qui m'ont parlé de toi plusieurs fois dans ma communauté. Il y a des gens qui m'ont dit: «Oh, ça serait incroyable que tu reçoives Virgile». Donc c'est super pour tout le monde. Comptez sur la chaîne et puis comme je te le disais en intro, on en discutait un peu, juste avant, j'ai une vraie curiosité des personnalités qui s'intéressent au mystère et c'est vrai que tu es un peu un incontournable quand même avec tout ce que tu fais. Donc voilà, l'idée ça va être, de te connaître un peu mieux. J'ai hâte, d'entendre un peu, tout ça et puis, bah, commençons par le commencement. Tu es tombée dans le chaudron? Comment ça s'est passé? Dis-moi tout. Ben, c'est un peu ça, c'est que j'ai rien voulu de tout ce qui m'arrive, hein, finalement. Je pense que c'est plus quelque chose qui est venu à moi, c'est le cas de le dire, dû à certaines expériences avec l'étrange, mais disons que ma plus grosse expérience avec le mystère s'est déroulée en 2003. Voilà, et en 2003, je vais rendre visite à mon ex-petite amie de l'époque, Ouais. qui habitait à Lavore, voilà. Et donc, sur cette route de campagne, pour aller la rejoindre, eh beh, dans la nuit, alors je ne saurais pas dire l'heure exacte, mais il faisait nuit. Je dirais que c'était le premier trimestre 2003, parce que je me rappelle, grâce à elle, de la période où on était ensemble. Et j'allais avoir mon diplôme d'état à ce moment-là. Voilà, et là j'arrive à un virage où mes phares éclairent quelque chose qui ressemble à ce que les gens aujourd'hui appellent un dogman. Mais lorsque je tombe sur ça, je dirais pas que j'ai eu une grande peur, une grande frayeur. Je dirais que c'était plus la surprise. Alors, j'étais pas serein non plus, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas Ouais. fait demi-tour pour aller vérifier ce que c'était. Avec le temps qui est passé, je me dis, si je pouvais retourner dans le temps, oui, je ferais demi-tour et j'irais vérifier. Ouais. Mais sur le moment, on fait pas le malin. Et donc, non, ça a été plus Google Research et à essayer de trouver ce que je venais de voir dans ma tête, donner une appellation, quelque chose pour Ouais. l'identifier. Et il n'y a rien qui venait à part une panthère échappée d'un zoo par rapport au noir profond. Sinon, je ne voyais pas d'autres solutions, quoi, d'autres termes. OK. Mais non, je sais très bien au fond de moi que ce n'était pas une panthère, c'était autre chose. Et ce qui m'a le plus marqué, et pour te dire à quel point j'étais cartésien, c'est que je voulais absolument que mon cerveau supprime le fait que j'ai vu cette bête manger avec les mains. Ça m'a énormément dérangé parce que c'est ce qui m'a le choqué le plus. Parce qu'elle mangeait avec des mains comme nous on mange un sandwich, quoi. C'était complètement ahurissant, quoi. Voilà. Donc ça a été, on va dire, Mais que tu veux me dire que quand tu l'as vu, tu savais pas du tout ce que c'était? Alors c'est là, il y en a beaucoup qui émettent 3000 théories sur ce que pourrait être cette chose et tout. Alors les loups-garous, bien sûr que je connaissais, j'avais quand même le début de la vingtaine, OK. donc bon, ouais, quand même. Mais j'étais pas un friand de loups-garous, j'aimais bien la cryptozoologie parce que tout le monde avait entendu parler du Bigfoot. Je suis la génération X-Files, donc forcément oui, on a Ouais. toujours eu un certain attrait pour ça. Mais jamais de ma vie, je pensais comme ça arriver à un virage et trouver ça devant moi. Jamais je l'aurais cru. On me l'aurait dit, jamais c'est pas Tu me possible. décris un peu tu peux me décrire un peu, du coup, ce que tu as vu, comment tu t'en es souvenu, tout ça? Ben, c'est comme c'était hier, hein, moi je me rappelle très très bien du haut, du bas, sauf que bon, je peux pas te dire par rapport à ses pattes, là, c'était un peu compliqué, je m'arrête à certains Ouais, détails. ouais. Mais dans son ensemble, quand même, je me souviens quand même pas trop mal de ce que j'ai vu. Avec le temps, maintenant, je pourrais pas te dire sous quel genou elle avait le plus gros morceau de la carcasse, mais on va reprendre du début. Ouais. J'arrive avec mes codes au début, puis je vois une silhouette, quelque chose, enfin une masse, on va dire plutôt une masse sombre. Donc là, je OK. fais plein phare, je continue à avancer, et arrivé petit à petit à ce virage-là, ben, je m'approche de plus en plus de cette chose sombre qui n'a pas bougé,
qui reste figé. Alors je pense quand je dis masse sombre, je vois pas ses yeux à ce moment-là, parce qu'en fait elle a la tête baissée vu qu'elle est en train de manger quelque chose. C'est pour OK, ça que je dis sombre, je dis j'ai pas vu de lumière, rien à ce moment-là. C'est lorsque OK. je m'approche au moment de tourner, là je l'ai vraiment en face, ça doit être à 3-4 mètres de moi maximum, vu qu'elle est de l'autre côté de la route, donc c'est très près. Donc j'ai le temps de la voir, même si ça dure que quelques secondes, et de toute façon je dois ralentir parce que j'arrive sur le virage. Et là je la vois, donc elle est en train de manger une petite partie d'une carcasse d'un animal qui est mort. Alors l'animal, Mais je ne sais non. pas ce que c'était, je ne suis pas sûr, en tout cas c'est un animal mort. Moi, avec du recul maintenant, je pense que c'était un roadkill, sûrement une voiture qui avait percuté un animal, et voilà, elle avait juste à le récupérer, à le manger. OK, Et le plus gros de la carcasse, il était sous un de ses genoux. Voilà. OK. Donc ça veut dire qu'elle avait un talon sous la fesse, avec le genou surélevé, OK, parce je qu'il y avait comprends. cette carcasse sous le genou. Alors, et c'est là où je pense qu'il y a quelques années, on m'aurait posé la question, je m'en serais rappelé très bien. Et Ouais. maintenant, c'est vrai que plus ça passe, et plus je sais plus si c'est genou droit ou genou gauche. Personnellement, je dirais que c'était plus genou droit, mais je peux me tromper. Et après, donc, elle avait cette petite partie, ça par contre, je m'en souviens très bien, qu'elle mangeait. Et donc, elle mangeait ça avec ses mains. Donc, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le noir, un noir, mais d'une profondeur. J'ai envie de te dire noir comme le corbeau, mais je dirais que c'est même plus noir que ça. C'est vraiment noir de chez noir, très très sombre. Et là, en fait, donc quand je fais plein phare et que donc je suis en train de tourner, et je la regarde comme ça. Là, elle lève la tête, Et comme je le dis tout le temps, et ça ne changera pas, c'est à la fois fascinant et effrayant. C'est-à-dire qu'elle lève sa tête avec une délicatesse, une posture qui ne donne pas l'impression qu'on est face à un animal presque. Il y a un côté presque humain quand elle lève la tête. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas quelque chose de Mmh mh. Mmh rapide, soudain. mh. D'ailleurs, elle ne va pas s'enfuir, hein. No stress, pas de souci, elle va rester là. Donc, elle va lever cette tête progressivement, délicatement, et elle va me suivre comme ça, du regard. Et là, ses yeux, mais d'un jaune Comme les loups un peu? fluorescent. Non, pas du tout. Ah! Absolument rien à voir avec ce qu'on peut voir chez un loup. Même le reflet de mes phares, ça n'a rien à voir. Ça aurait été plus blanc. Là, Mmh. c'était d'un jaune, mais flamboyant. Et j'ai l'impression que ce jaune habitait cette chose, en fait, avec du recul aussi. C'est vraiment un regard il te situe, quoi. C'est-à-dire, elle va lever la tête, elle va me situer dans la voiture, elle va pas me lâcher du regard jusqu'à que je la quitte. Et là où je sais que de toute façon, c'est pas mes phares, c'est que quand je la quitte comme ça et que je continue à la regarder, mes phares ne l'éclairent plus. Pourtant, je vois toujours ses yeux. Et c'est grâce à ses yeux que je repère qu'elle est tout le temps là. Parce qu'elle est tellement sombre qu'après, on ne voit plus le corps. Parce que la Mmh. nuit et ça devient tout noir. Mais je vois ses yeux encore. Et Mmh. ses yeux est en amande jaune. Je ne vois pas de pupille. Et elle me suit du regard. Par contre, elle aura pas. Alors, elle est en train de manger, mais par contre, je ne verrai pas ses dents. C'est-à-dire qu'elle va lever la tête comme ça, elle aura la bouche fermée, la OK. gueule fermée, et elle va pas ouvrir rien. Donc, il y a pas quelque chose qui m'a fait sentir que ça allait m'agresser ou quoi que ce soit. Mais il y a de l'ombra, il y a des mains, c'est pas des pattes, c'est clairement des mains. Euh, Comme la créature qu'on voit derrière toi, en fait, un peu? ouais, c'est ça. Alors, moi, je distingue pas ce corps musclé, par contre. Mmh mh. Alors, tout le corps à ce niveau-là, le corps ici, les bras, c'est un poil ras. Et ça brillait un peu comme le poil des chevaux, tu OK, sais. OK, Euh, ouais, ouais, je vois, oui. donc, c'est-à-dire que ça donnait des reflets blancs, comme quelque chose de très propre. Je pense que c'était peut-être dû à la lumière des phares de la voiture qui faisait ce reflet-là. Moi, je dirais toujours, ça donnait l'impression qu'elle sortait de l'eau avec ce reflet blanc. Et Yannick, un témoin que j'avais interviewé, lui, va trouver une métaphore qui s'y rapprochait énormément. Il dira, c'est comme si on avait mis du pento. Je ne sais pas si tu te rappelles du pento que les Non, ça me garçons dit rien le mettaient pento. souvent dans les cheveux. C'était quelque chose qui Ah faisait OK, briller. d'accord. Oui, oui, je vois. C'est Sorte de bon, gomina, on dit pas ça aussi? exactement. Heureusement Ouais, que OK. ce truc-là a disparu aujourd'hui. Ouais, c'est Et vrai. donc, ça donnait cette impression-là. Et par contre, ici, au niveau du faciès, au niveau de l'encoulure, là, par contre, c'était beaucoup plus touffu, ici. Et le visage, c'est pas un long visage, comme on peut le voir sur certains dessins animés de loup-garou. Non, non, c'était un visage large. Et alors, il y avait un museau, mais il n'était pas super long. Et donc, moi, après, je continue. Et ça a été des questions, des questions, des questions. Et voilà comment ça s'est passé en ce qui concerne
mon observation avec ce qu'aujourd'hui on appelle le dogman. Moi, j'aime dire elle parce que j'ai ressenti, je sais pas, je dis elle à Ah, chaque fois parce que je sais pas, il y avait comme quelque OK, chose de féminin. Voilà. C'est un ressenti. d'accord. D'accord, OK, OK. Eh bah, écoute, c'est fou, on a quelques personnes là sur le chat. On a Victor, on a Bob, on a Jenny, merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas Salut. à poser vos questions. On a Greg aussi qui est là, on a Kilops. Alors, Greg a redemandé, elle mangeait quoi cette créature? Donc toi, d'après toi, c'était une carcasse, c'est ça Une qui a été carcasse, je pense que c'était un animal, je pense mmh que c'était une voiture qui avait dû percuter un animal. Et elle, en fait, parce que je vois pas l'intérêt pour elle d'aller chasser un animal et de venir le bouffer à côté d'une ouais, route, tu vois? Donc je pense ouais. que l'animal devait se situer au milieu de la route, elle a dû le récupérer, se dire: «Tiens, je vais le bouffer là». Sauf que, Mmh. beh, manque de bol, je suis arrivé. Donc Et on en peut même penser temps, quoi? c'est C'est une vrai forme qu'à de cette heure-là, charognard, quoi? ouais, voilà, Mmh. exactement. Et donc là, on est en 2003, c'est ça que tu as dit? Ouais. Et toi, en 2003, à ce moment-là, je veux dire avant cette aventure, tu pas particulièrement porté vers, les interprétations, je dirais un peu le surnaturel, l'étrange, les cryptides. C'est quelque chose qui arrive dans ta vie à ce moment-là et qui suscite en fait des questions, c'est ça un peu? Mais disons que, comme tu le dis, voilà, on a été bercé par X-Files, par Dark Skies, plein de séries comme ça. Donc Ouais. forcément, on a toujours cet attrait pour l'étrange, qui ne l'est pas Mmh. d'ailleurs. Mais Mmh. voilà, après, j'avais entendu parler du Bigfoot, tout ça. J'aimais bien quand il y avait des documentaires à la télé, des trucs comme ça. Mmh. Mais je veux dire, bon, c'était pas. C'est du domaine du mythe un peu, c'était pas dans ton quotidien, c'est ça? Voilà, et puis dans ma tête, ça se passait qu'aux États-Unis, ça avait rien à foutre en France. Mmh. Tu vois, Mmh. Ah c'était oui, ça se carrément, ouais, passait, OK. ouais, ouais, ça se passe aux Ouais, ouais. États-Unis, Canada, tout ça, le chupacabra vers le Mexique, tout ça. Pour moi, c'était, enfin, c'était les bases qu'on nous enseignait quand on regardait des documentaires à la télé et ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on avait ces cryptides très connus, mais qui étaient dans le nord américain et pour le Incroyable. chupacabra, plus du Amérique du Sud. Voilà, moi je m'étais nourri avec ça, enfin avec ce que j'avais vu en tout cas, mais jamais de la vie, je me suis imaginé une seule seconde que ce genre de choses pouvait être là devant moi ici en France. Ça, c'est clair et net. Et tu étais à quel endroit à peu près en France? C'était dans quelle région? Alors, c'était entre Puylaurens et Groyer. Alors, c'est dans le Tarn. Dans le Tarn, OK, Voilà. OK. Et donc là, à ce moment-là, ça te saisit, comme tu dis, tu as fait des recherches, tu as cherché à mettre un mot sur cette créature que tu as vue. Est-ce que, correspondant à peu près à la même période ou dans la même région, tu as eu d'autres témoignages? Est-ce qu'on t'a dit, par exemple: «Ah oui, cette bête, on la voit souvent», ou est-ce que tu as dû un petit peu fouiller pour essayer d'avoir d'autres témoignages? Comment ça s'est Alors passé? absolument pas. La seule chose que j'ai fait, c'est j'ai essayé de me renseigner au niveau des zoos, des cirques. Ah ah, ouais, Et ouais. pour me dire dans la dépêche, je regardais toutes les semaines pendant un certain temps, bon, au bout d'un moment, j'ai C'est arrêté, fou. voir s'il y avait, une panthère, tu vois? Je savais que c'était pas Ah une ouais. panthère, mais bon, ben, voilà, moi, j'étais là en train de me dire, il fallait que j'identifie ça comme quelque chose de, qu'on peut identifier, quoi, et pour me Mmh mh. rassurer. Et Ouais, non, c'est non, ce il y a besoin de rationalisation quoi, en fait. voilà, ouais, et non, non, il y avait rien, il y avait pas de bête échappée de d'où que ce soit. Et mais je l'ai gardé pour moi. Je l'ai gardé pour moi, j'en ai pas parlé parce que, c'est quand même assez spécial, hein, comme rencontre. Donc j'ai gardé ça pour moi. C'est vraiment plus tard, vraiment bien plus tard, où j'ai commencé à entendre parler de la bête de Bray Road. Alors comment? Je ne Ah sais oui, plus. ah ouais, la Voilà, fameuse. et c'est là, je dirais début des années 2000, enfin non, ouais 2000, fin des années 2000, 2000, qu'est-ce que je dis? Ouais, je dirais 2009 par là, OK. 2009-2010, où j'ai commencé à entendre parler de cette histoire, et là, j'ai réussi grâce à internet à aller sur des forums, tout ça, et rentrer en contact avec des témoins qui avaient vu donc, ce qu'eux appellent là-bas, le werewolf, le dogman, Mmh mh. beh, le fait d'échanger avec eux, moi, ça m'a rassuré. Je me suis Oui, dit: «Bon, bien ben, sûr. voilà, je suis pas fou, il y a bien des gens qui voient la même chose». Cela dit, même si je suis resté en contact avec eux, j'en ai pas parlé pour autant. Pour te dire, j'en ai même pas parlé à mes meilleurs amis. Oui, comme beaucoup de témoins de phénomènes, Ouais, il y a un moment de saisissement, en fait, qui peut effectivement durer, pas mal de temps, où on ouais, ouais, n'ose ouais, pas en parler par peur du ridicule, par ouais, ouais. peur d'avoir enfin, je sais pas, enfin, c'est toi qui l'as vécu, donc tu peux peut-être plus me dire, mais je crois qu'en fait, on a ouais, il y a cette peur qu'on se moque de nous, en fait, qu'on dise: «Mais enfin, tu as halluciné, tu es fou» ou quelque chose comme ça. C'est C'est est-ce que ça. c'est ça que tu ressentais? Ouais. Et puis, il y a un décalage avec les États-Unis. Les États-Unis, ils ont toujours des saisons d'avance sur nous. Donc, Mmh. parler de cette chose-là aux États-Unis, c'était pas un problème, vu que j'avais pu rentrer en contact avec des témoins là-bas.
et j'ai l'impression qu'eux pouvaient déjà en parler. Mais nous, en France, Mmh. Mmh. comme je te dis, les seules émissions qu'on avait, c'était le Bigfoot, le Yéti au Népal. Enfin voilà, c'était, ils avaient déjà, on avait nos cryptides dans certains lieux, de parties du monde, et puis ça en restait là, quoi. Donc je dirais que parler d'ovnis, de fantômes, ça passait. Je Ouais. pense que j'aurais beaucoup moins de complexe à parler Mmh. de ce genre de sujet à mes amis proches ou même à ma famille. Mais cette observation-là, non, je vais pas la partager, et puis même d'un point de vue professionnel. Moi, je suis en train de créer mon avenir, de travailler pour mon avenir. Si je commence à parler de ça et que, tu vois, Ouais, bien que sûr. d'un coup tout le monde en parle autour en disant: «Ouais, il y a un gars qui m'a raconté ça», et puis tu vois, de bouche à oreille à arriver aux oreilles de tout le monde, Non, bon je après, comprends carrément. ça peut être Il y a compliqué. Greg, sur le chat qui demande: «Et est-ce que la journée qui a précédé ça, elle était normale pour toi?» Alors il précise un état de fatigue particulier, une journée classique ou peut-être au contraire une journée où il t'était déjà arrivé des choses un peu étranges. Est-ce que tu as remis en contexte avec ta journée? Non, pas du tout, pas du tout. Au OK. contraire, moi j'étais content, j'allais voir ma nana. Mmh mh. Le lendemain d'ailleurs, voilà, je suis repassé sur le même chemin, j'ai pas regardé s'il y avait des traces ou quoi que ce soit. Mmh Heu, mh. Après bon, c'était sur du gravier, je pense pas que j'aurais trouvé quoi que ce soit, mais voilà, moi j'ai continué ma vie. C'est juste sur le moment, c'était, j'étais sous le choc de pas pouvoir expliquer ce que j'avais vu. Mmh. Et d'ailleurs, j'en ai parlé de suite à ma copine quand je suis arrivé chez elle, mais quand j'en ai parlé, j'ai pas voulu utiliser un autre mot que panthère. C'était trop dur, je pouvais pas dire autre chose. Donc j'ai OK. dit: «Ouais, j'ai vu un truc qui ressemblait à une panthère». Mmh. Parce que tu Mmh. vois, même là, je me forçais à, c'est chiant, hein, tu vois? C'est dur pour amener, parce qu'on sait qu'on n'est pas fou. On sait qu'on n'est Mmh. pas fou. J'ai jamais bu, enfin, je bois pas, j'ai jamais fumé de ma vie. Tu vois, on est toujours obligé de passer De par ce genre justifier de ça, ouais. traitement, de se justifier. Et c'est vrai que c'est pénible parce que tu sais ce que tu as vu, mais en même temps, on t'a formaté à tout l'inverse, que tu Mmh. es pas préparé. Personne n'est préparé à ça. Et Mmh. donc du coup, même toi, sans le vouloir, beh, tu vois, il y a ce côté rationnel qui le prend dessus en disant: «Ça ressemblait à une panthère», parce que tu veux pas Mmh. dire que c'était pas une panthère. Ouais, Et là, d'ailleurs, bon, il y a un documentaire, hein, qui porte le titre «I know what I saw». C'est je mmh, sais ce que j'ai vu oui, et effectivement, il y a plusieurs personnes qui disent: «Attends, je sais quand même ce que j'ai vu, c'est mon expérience, c'est moi qui l'ai vécu». Donc c'est vrai que c'est compliqué et là, donc on a parlé 2003, 2000 après tu m'as parlé 2009. Je suppose que ça a ouvert la voie vers l'idée de d'ouvrir ta chaîne. Comment ça s'est passé? Tu avais une chaîne avant? Parce que mmh. j'ai cru comprendre que tu fais de la musique aussi. J'ai vu que tu avais partagé une mixtape pour la fête de la musique. Donc, comment ça a été jusqu'à, ce partage sur cette chaîne YouTube, qui est comme ça que je t'ai connue, en fait? C'est vrai, beh, c'est un long parcours. En fait, moi, être youtubeur, c'était la dernière chose à laquelle je pensais et la dernière chose que je souhaitais, très franchement. Pourquoi? Parce que je voyais déjà dans certains youtubeurs que je suivais, les commentaires, la négativité des choses, cette atmosphère très difficile qu'il faut savoir gérer, savoir encaisser. Mais moi, j'étais très bien en tant que viewer. Moi, ça m'allait très bien. Mmh. Avant ça, bon, ben, moi, je suis dans le domaine artistique à la base, donc je suis responsable de projet et OK, professeur de super. danse. Et OK. donc, pendant ces années-là, entre 2010 et 2019-2020, moi, je vais bourlinguer, je vais tout faire pour réaliser mes rêves de ce côté-là. Et je vais y arriver, je vais réaliser tous mes rêves. On va être titré plusieurs fois à l'Opéra de Lyon pour le plus grand festival de danse au monde. On va passer sur France 3, on va avoir le prix France 3 de la meilleure chorégraphie. Enfin bref, ça va être un truc de fou. Mais c'est bien que j'ai connu ça à cette période-là parce que j'étais plus jeune, j'étais à fond, j'étais très dynamique. Donc c'est parfait. Donc là, je réalise mes rêves de ce côté-là et je mets de côté, hein, toute cette histoire. Mmh. Bien sûr, ça reste au fond, ça reste ici, Donc hein. là, ce que tu décris, c'est après? C'est-à-dire Ouais, que tu as oui. réalisé tes rêves après avoir vu cette créature? OK, C'est OK. ça. Dans le domaine artistique, disons Mmh. que je ne me préoccupe pas de ce que j'ai vu, même si ça reste toujours là, parce que je sais que c'est dans un coin de ma tête et que je n'ai pas d'explication et j'en aurai peut-être jamais. On a envie d'autres choses, d'autres projets, et là, ça devenait un peu compliqué voilà, de prendre de mon temps pour aller sur d'autres gros projets comme ça, d'autres gros concours, parce que c'est comme se préparer aux Jeux Olympiques, on n'a plus de vacances, il faut former les Oui. jeunes. Oui, Même oui. eux, c'est dur, c'est cruel pour eux parce qu'eux, ils ont plus de vacances, on doit charbonner tout le temps, parce qu'on sait que sur un show chorégraphique, la moindre erreur va être fatale, parce que tout est noté, tout est regardé. Mmh. Voilà, et donc avec l'âge, je me suis dit: «Bon, beh, maintenant, je vais être vraiment que dans le relationnel, dans
dans le passage de relais. OK. Et donc, j'ai mis un peu de côté tous ces concours, tous ces battles. Et à côté, après, par la suite, va arriver cette fameuse situation Covid Ah oui, que je vais très, très mal vivre. Très, très, très mal OK. vivre. Et donc là, je vais découvrir l'anxiété, le stress, le fait de ne pas pouvoir sortir parce qu'il faut Oui. marquer quand on va faire les courses et tout ça sur des Mmh feuilles. En mh. fait, Mmh c'est mh. une horreur. Et Mmh. moi qui aime bouger, qui aime faire plein de choses, beaucoup voyager, ça m'a mis à terre. Mmh. J'avais décidé d'amener qui s'appelait Connexion Japon. Oui, oui, je voulais t'interroger dessus. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de références au Japon, ouais. Voilà, j'ai un lien fort avec le Japon parce que j'ai donné déjà un stage de danse là-bas. Je me suis fait OK. un bon petit réseau et c'est vrai que c'est un pays qui me plaît bien. Donc je me suis dit: «Beh, tiens, je ferai découvrir, la culture japonaise aux Français avec cette chaîne» et en même temps, comme Ouais. je suis un passionné de jeux Oui. rétro, je ferai aussi des streams où je des tests de jeux vidéo rétro, voire peut-être même récents, pourquoi pas. Et je me suis dit: «Tiens, je vais me lancer là-dessus». Sauf qu'entre temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a, Lionel Camille, donc qui est un youtubeur assez Oui. connu, Oui. qui va, parler, je crois que c'est un soir d'Halloween, il va ouvrir la fenêtre, la parenthèse sur le Dogman et donc il va parler de la bête de Bray Road, et tout ce qu'il en suit. Je crois que c'est ça, c'est un live Halloween si je dis pas de bêtises et là, mais écoute-moi bien, hein, je vais être dans mon lit comme ça, mais les yeux tac et là j'écoutais les histoires, je me suis dit: «Waouh! Waouh, on en parle en France». Alors, j'en Ah avais ouais. déjà entendu parler en France, mais c'était des gars qui avaient des toutes petites chaînes, donc ils n'avaient pas de visibilité. Parce que moi, je commençais déjà à faire quelques recherches. Mais si tu veux, c'est pas des gars qui avaient une grosse visibilité. Donc le fait qu'Ionel Camille en parle, pour moi, c'était génial parce que je me suis dit, bon, ben, attention, hein, j'allais pas en parler pour autant, t'inquiète pas, hein. Mais par contre, j'étais soulagé du fait que ben, une personne comme lui en parle parce que je me suis dit, bon, ben là, ça va avoir beaucoup de visibilité, beaucoup d'écho. Et donc, beaucoup de gens vont prendre connaissance de ce sujet-là. Ouais Et et là, puis je me dis: mmh. «Ah, ça, c'est intéressant pour moi en tant que témoin». Donc j'écoute ça avec une attention, mais je crois que l'émission, je l'ai écoutée 2 3 fois et ensuite va y avoir ce premier témoin qui est Alain et alors là, tout est parti, quoi. C'est-à-dire qu'Alain Donc parle témoin en France? ouais, Ça parce que là, tu disais que on racontait des histoires des États-Unis et là, soudainement, tu entends un témoin français et tu c'est te ça, dis: «OK, ça touche le territoire français, je ouais. suis peut-être pas seule». C'est ça, génial, ouais, OK. Ah là, je suis aux anges en tant que témoin parce que je me dis: «Il y a» parce qu'il en fallait un. Il fallait bien qu'un Mmh. prenne la parole et ça aurait pas Ouais, été moi, ça ouais, aurait pas été moi. Donc il parle, il dit qu'il a vu quelque chose qui ressemble quand même assez à ce que j'ai vu, sauf que lui, il va dire des yeux jaunes, peut-être, la taille sera après moi, je l'ai pas vu debout, mais je pense que vu, que je distingue quand même des épaules et ses talons sous les fesses et de l'ombre, je pense que cette chose pouvait se mettre en position, bipède. Je OK. pense vraiment. En même temps, je suis presque content de te dire qu'elle ait pas fait. Parce que si elle avait fait, bon, déjà, tu la vois manger. Si en plus elle se lève, qu'elle fait salut, autant te dire que là, peut-être que tu vois, j'aurais pas le même a priori. Voilà. Ouais, Et donc, elle en parle, et là, ben, c'est génial. Je suis aux anges parce que je me dis, bon, ben, enfin, je vais pouvoir moi aussi prendre la parole, en parler, peut-être anonymement, ce que ouais, j'envisageais, mais au moins en parler, pour me ouais. soulager, pour me dire, ça y est, Bien sûr, on a besoin d'en parler, ouais. Ouais, voilà, ouais. je peux le faire. Et putain, manque de bol, je sais pas moi, quelques mois après, il va dire ouais, bon bref, il va vouloir arrêter ce sujet-là parce qu'il aura subi pas mal de pression, tout ça. Bon, ce que je comprends tout à fait. Du coup, ben, il dit: «Merde et tout, ça fait chier, quoi». Donc là, je me retrouve un peu orphelin et puis il y a une autre chaîne qui s'ouvre à côté, que je connaissais pas et il y avait déjà plusieurs témoignages qui étaient dessus, donc je me dis: «Ah ben tel» et j'y suis tombé dessus en faisant quelques recherches. Je dis: «Je vais regarder». Et donc, j'écoute les premiers témoignages, je fais: «Ah, intéressant» et là, on parlait que de loup-garou. Bon, dogman, loup-garou, peu importe. Pour moi, on parlait de cette créature que j'avais vue. Mmh mh. Mmh. Donc de toute façon, moi, je saute, j'arrive et donc j'écoute et je me dis: «Ah ben très bien», je vois qu'il y a d'autres témoins et tout ça. Mais, j'étais un petit peu réticent. Disons que sur la personne, j'étais pas sûr. Donc je me suis dit: «Après attention, l'habit ne me fait pas le moine». Donc, j'ai horreur d'avoir des préjugés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire à cette personne et on verra selon sa réponse ce que moi je dois faire et voilà ce que j'envisage par la suite. Mmh. Donc je prends le temps d'y écrire, vouvoiement, machin, formule de politesse.
J'y fais même une intro en même temps avec After Effects. Et donc, on va me répondre très rapidement, je crois que c'est le lendemain. Et là, la réponse, donc déjà, on ne me dit pas bonjour, on va de suite me tutoyer. Et on ne sait pas qui je suis à ce moment-là. On ne sait pas si je suis Mmh. un homme, si je suis une femme, on ne sait pas quel âge j'ai. Et on va me dire, ouais, donc merci pour le montage, donc l'intro que j'avais fait avec Ouais, After. ouais. Passe-moi ton 06, je voudrais te proposer quelque chose. Et voilà. OK. Et là, j'ai dit, non, c'est pas possible. Parce qu'il faut savoir que quand on va, moi, ce que je dis tout le temps, un témoignage est précieux. Parce que tu vois, avec tout ce que je te décris là, tout ce que j'ai dû vivre avant de pouvoir en parler, même de créer cette chaîne, c'est que c'est pas évident. Ça, tu dois le Mmh. garder pour toi, soit tu Mmh. dois le mettre dans un coin de la tête et le mettre de côté, tu vois. Mmh. Et donc, quand tu dois te livrer et en parler à quelqu'un, il faut que tu sois sûr. Tu livres une part de ton âme. Mmh. Donc, il faut que tu aies vraiment une confiance entière en cette personne. Et moi, c'est pour ça que d'abord, je décris très légèrement mon observation. Je dis pas ce que j'ai vu, je dis juste, je pense avoir vu. Tu vois, Mmh. quand on Mmh. dit les angles, je veux pas dire tout mon témoignage. Sinon, il aura un témoignage écrit et ça peut toujours être utile. Ouais. Euh, et quand je vois ce message, je dis non, c'est pas possible, quoi. Parce que imagine, je sais pas, je suis une nana, j'ai moins de 18 ans, tu vois, c'est Eh, tu raison. Mais ça, c'est parce que tu as travaillé avec des jeunes, parce que tu as, je vois exactement. tout à fait, l'approche que tu as là-dessus et ça, c'est parce que tu as eu cette expérience-là, que tu as été prof, que tu as travaillé avec des jeunes, voilà, je comprends absolument ton point de vue. C'est vrai qu'après, il y a d'autres personnes, qui ont, bah, qu'ont que des approches sur internet, voire encore, des approches qui n'ont jamais été dans le pédagogique et l'éducatif et qui n'ont pas aussi, ce ressenti-là. Mais enfin, après, toi, tu as le droit de recevoir les messages avec ta personnalité et ton ressenti. Donc en fait, tu l'as reçu comme ça, mais je te comprends tout à fait, ouais. Exactement. Donc pour moi, j'ai pas été en confiance, tu vois? Mmh mh. Ça va trop vite, on me dit Mmh. pas: «Ouais, est-ce qu'il s'est passé?» «Non, ça va trop vite, oh, ne passe-moi ton 03». J'ai dit: «Ouais, Mmh. laisse tomber». Mmh. Mon amie qui était à côté, elle rigolait parce qu'elle me dit: «Mais c'est quoi ce message et tout?» Elle me dit: «Tu si j'étais, Ouais, c'est ça. si j'étais ta je sais pas, si tu étais une nana et que je sois ton mec, je te vois, ouais, passe-moi». Mmh. Et ensuite, je m'apercevrai que mon intro fait avec After Effects va être utilisé quelques semaines après Sur sur cette cette chaîne. chaîne et je Mmh. n'aurai jamais un merci. C'est-à-dire personne dira parce que attention, j'ai écrit anonymement à ce moment-là Oui. et il y aura jamais: «Ah merci à la personne qui m'a fait ça». Pourtant, D'accord, OK. cette intro est toujours utilisée à l'heure d'aujourd'hui. Donc du coup, je me retrouve encore plus orphelin parce que moi Ouais. je ne veux pas être sur YouTube et je ne veux pas devenir youtubeur. C'est le dernier cadet de mes soucis, ça ne m'intéresse pas et là, je laisse 1 an. 1 an et on est toujours en période covid. Et il y a le deuxième ou troisième confinement, je ne saurais plus dire. Et moi, je suis chez moi, je pète un plomb parce que on me dit d'aller travailler. Puis quand j'y vais, on me dit non, en fait, il faut que tu travailles à l'extérieur parce que tu ne peux pas à l'intérieur. Mmh. Mmh. Tu dois avoir que 5 gamins au lieu de 10. On nous prend pour des pions, c'est Mmh. n'importe quoi. Je pète un boulard, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je me sens traité comme moins que rien Mmh. et je me sens pas bien. Je me sens pas bien et je repense à toutes ces histoires. Et là, vu que maintenant le process est en marche, je vois que Mmh. les gens commencent à en parler, qu'il y a plein de choses qui se font sur ce sujet. Ben, je t'avoue que ça commence à me trotter. Ça commence Mmh. à me trotter. Je me dis, bon, après tout, j'avais quand même envie de faire quelque chose avec Connexion Japon. Parce que avec Connexion Japon, Oui. tu as moins de risques, forcément. Tu Ouais. sais que c'est pas un Je vois sujet ce que tu veux dire, ouais. et voilà. Là, c'est autre chose. Donc je me dis: «Oui, mais professionnellement, c'est compliqué aussi». Si des parents voient que je traite ce sujet-là, comment ils vont réagir? J'avais vraiment des craintes par rapport à ça. C'était 50-50, quoi. Mmh. Mais je me dis: «Il faut que je reste actif, quoi. Il Mmh. faut que je passe à l'action. Je peux plus rester comme ça, c'est pas possible». Et là, je récupère, les contacts que j'avais d'époque aux États-Unis, avec qui j'étais en contact et je leur dis, c'est par principe, je leur dis: «Est-ce que vous m'autorisez à utiliser vos témoignages, pour que je les traduis et que je les partage, aux gens en France?» Parce que je sais que Mmh. les Français sont friands de ça et je voulais ouvrir ma chaîne en me différenciant en étant différent des autres aussi, en amenant ma touche à moi. Légitime, voilà. Voilà et je me suis dit: «Si je traduis des témoignages, de témoins américains», mais attention, inédits. C'est-à-dire Mmh que mh. ces témoins-là, ils n'en avaient pas parlé sur des chaînes aux États-Unis. Hein, Donc c'était hein. vraiment inédit et c'était que Ouais, tu pour avais quelque Connexion. chose à apporter, quoi. Exactement. Donc là, si tu veux, je commençais à accumuler de la matière et à partir de là,
Ben voilà, j'ai attendu 1 an quand même, tu vois? J'ai dit: «Il y a rien qui se fait, il y a toujours la même chaîne à côté», bon, mais en même temps, je comprends les gens, c'est un risque, qu'il faut mesurer, tu vois? Mmh. Maintenant, c'est plus cool, c'est plus soft parce que tu as Connexion Mystère, tu as d'autres chaînes. Donc maintenant, quand tu Oui. te lances, tu prends moins de risques. Mais à Mmh l'époque, mh. moi, quand je commence, il y a presque 4 ans, c'est une autre paire de manches, hein. En plus, J'essaye pendant le au covid, possible. il y a eu une grosse censure des chaînes alternatives, on le sait, de façon polie. Donc c'est vrai que tu es Ouais. arrivé sur un terrain un peu, lisse de ce côté-là. C'est vrai que c'était pas forcément facile et comme tu le dis, tu avais pas envie d'être youtubeur, mais tu avais envie d'apporter quelque chose au sujet avec ton expérience et avec, ta capacité aussi à traduire. Parce que bon, je suppose que du coup, tu parles anglais, peut-être que tu parles japonais aussi, si tu es intéressé par le Japon et J'avais commencé, j'étais pas trop mal, mais le covid m'a cassé les jambes aussi, Mmh. j'ai eu beaucoup de démotivation, j'étais très démotivé pendant le covid et j'ai eu le OK, 3e vaccin qui m'a amené, à avoir, un syndrome, qui m'a éloigné du sport pendant un certain OK, moment. OK, Donc OK. je pouvais plus encadrer, je pouvais plus faire de sport. Mmh. J'ai dû m'y remettre petit à petit et c'est quelque chose que j'ai soigné, mais qui peut revenir à tout moment, donc ça, c'est pas cool. Donc voilà, tout ça pour te dire que voilà, ça a été très dur à gérer pour moi et je pense que créer Connexion Mystère à ce moment-là, pour moi, ça a été un exil, quoi. Ça m'a fait vraiment Ouais, ça beaucoup a de été bien. salvateur. Ouais, mais j'ai attendu un moment parce que je rêvais que Lionel Camille reprenne le flambeau ou je rêvais que d'autres chaînes s'ouvrent, tu vois? Pour que moi, j'aille parler sur ces chaînes et que ça Mmh. soit pas moi, le créateur de la chaîne. Mmh. Mais ça s'est pas fait, alors j'ai dit: «Beh, allez, on y va» et aujourd'hui, je peux te dire quelque chose, Marie, c'est que je ne le regrette absolument pas. Ouais, oui, je crois Alors que tu oui, avais quelque chose à apporter. Il y a Greg, sur le chat qui dit alors attends, il revient sur la théorie de Philippe Solal qui, pour lui, l'apparition d'un phénomène est une sorte d'avertissement sur des faits futurs. Peut-être que cette apparition est liée à la future réussite. C'est une belle ouverture de se dire, peut-être que ça, c'était venu dans ta vie pour, t'ouvrir ces portes que tu ouvres aujourd'hui, pour toi et pour les autres aussi. Parce qu'en fait, moi aussi, pour être de l'autre côté de l'écran, c'est un épanouissement personnel, mais c'est aussi, quelque chose que tu présentes aux autres. Je crois que, tout comme moi, tu essayes d'être assez proche de ta communauté. Tu discutes avec plein de gens, tu fais des interviews, tu fais plein de choses et c'est vrai que, il y a une certaine sagesse aussi à trouver dans le fait de mettre en mouvement et de trouver un sens à ce qui nous arrive et est-ce qu'aujourd'hui tu considères que ça fait aussi partie de ton parcours comme ça? Est-ce que c'est un éclairage qui te parle? les théories, il y en a plein. Il y en a plein, il y a des experts partout de tout et moi, j'aime dire que j'en suis pas un et j'aime et j'assume parfaitement de pas en être un. Alors, il y en a beaucoup qui me voient comme un spécialiste, ce que je peux comprendre parce que je traite OK. un sujet bien spécifique et que maintenant, c'est vrai que j'ai certaines connaissances avec tous ces témoignages. Mais je pense que chacun dans sa vie a une sorte de parcours initiatique à faire, quel que soit le sujet. Et c'est compliqué de se dire spécialiste ou expert de quelque chose dont on n'a absolument aucune preuve. Et c'est ce qui permet aussi d'aller sur plein de théories. Alors, bien sûr, je dis pas que telle ou telle théorie est une affirmation et que ça soit sûr. D'ailleurs, une théorie n'est pas affirmée à 100, n'est pas considérée à 100 comme vraie. Mais Mmh. par contre, c'est Greg, c'est ça? Oui, c'est Greg, oui. J'aime beaucoup, sa façon de voir les choses. J'aimerais, c'est vrai, que si ça se soit passé comme ça pour que, plus tard j'ai cette chaîne et j'ai envie de dire oui, pourquoi pas et ça me plairait bien de l'imaginer. Ouais, c'est une forme de philosophie de vie aussi, de pouvoir voir un peu, les choses qui nous sont arrivées, au-delà du fait que ça puisse être un «phénomène» entre guillemets, c'est aussi une forme de résilience, une forme de philosophie de vie, que de pouvoir, mettre à profit ce qui nous est arrivé et puis, voilà, d'y voir un sens, hein. Moi, j'en parle beaucoup depuis que, de mon côté, j'ai commencé la chaîne. C'est ce sens aussi qu'on donne aux choses, et je dis aussi souvent que c'est un sens dans le sens où moi je donne dans un sens et il y a des gens qui me redonnent dans l'autre sens, tu vois? Et c'est vrai qu'autour de ces choses-là, il y a des questions un peu philosophiques, on en parle aussi assez souvent. Je crois qu'autour de ces phénomènes paranormaux, surnaturels, qui sont peut-être très rationnels. Je suis comme toi, hein, je crois qu'on partage la même idée là-dessus. Il y a pas de réponse arrêtée, mais en tout cas, ça nous permet d'aller plus loin, dans la compréhension de certaines choses et certaines sont
sont philosophiques sur nous, sur le monde et puis c'est des choses qu'on partage aussi. Mmh. Comment ça du coup, toi qui ne voulais pas être youtubeur, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de te dire: «Bah si, salut Virgile, tu es youtubeur»? C'est vraiment bizarre. Même le terme youtubeur, je trouve, bah, il c'est pas très joli. Alors je Oui, préfère c'est dire vrai, créateur de contenu, créateur de contenu, je suis mais entièrement en même d'accord, ouais. temps, c'est un peu plus long, donc je sais pas. Faudrait trouver un terme quand même pour ce boulot. Bah, c'est Parce que créateur, hein? influenceur, je pense que c'est le pire. Ah non, moi je Voilà, suis je pense que d'accord. c'est le pire. Pour moi, c'est un travail, parce que souvent Mmh. on dit, voilà, non, c'est vraiment du boulot, c'est Ouais, ouais, je vraiment, suis vraiment d'accord. beaucoup de boulot. Oui. Et aujourd'hui, comme je te dis, ouais, je ne le regrette absolument pas. Après, j'ai attendu longtemps, mais voilà, pas d'autres chaînes. Il y a pas mal de trucs qui étaient faits avec du fake aussi, beaucoup de fake, ce qui me dérangeait, me faisait beaucoup mal en tant que témoin. Ça me Mmh mh. faisait mal. Mmh. Parce que je sais ce que j'ai vu et le fait de rajouter de la fiction ou du fake à des vidéos en me faisant croire que c'est vrai, ben moi, ça me blessait énormément parce que je me suis dit, ouais, ben, ça aide pas, ça aide absolument pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont fait que Connexion Mystère, finalement, a été créée à cause de tout ça. Voilà. Et ouais, non, je le regrette pas. Et aujourd'hui, je suis très content du travail qui est fait sur la chaîne. Je suis pas parfait, je suis pas journaliste, mais je fais de mon mieux, je me donne à fond. Et comme je te dis, il y a ce côté parcours initiatique, c'est-à-dire que ma chaîne doit donner aussi envie aux gens de faire les choses d'eux-mêmes et de vivre aussi, eux, leur parcours initiatique, quel qu'il soit, parce que le terrain, ça n'a pas de prix. Et tout le temps se nourrir de livres, de bouquins ou regarder des documentaires, ça c'est très sympa, mais rien ne vaut d'aller à la rencontre des gens. Et on s'aperçoit que la plus grande richesse de cette aventure, c'est cette aventure humaine, hein. C'est la Ouais. rencontre avec tous ces gens, qu'ils soient Ouais, témoins ou pas. 100 d'accord avec toi. Il y a Armand sur le chat qui dit: «On peut dire vidéaste aussi, à défaut de dire, youtubeur ou créateur de contenu ou influenceur». C'est vrai, c'est vidéaste. Alors moi, c'est vrai que j'ai eu une partie de ma carrière dans la vidéo, donc je j'arrive pas à dire vidéaste parce qu'au niveau effets spéciaux, le montage, c'est pas du tout le même travail, mais on peut dire vidéaste et effectivement, alors tu dis que c'était long, tu as attendu 1 an, moi j'ai attendu 10 ans avant de l'ouvrir ma chaîne. 10 ans, Ah ça ouais. fait ah ouais, non mais pour de vrai et j'ai pas vu les années passer parce que, je partais sur le terrain, j'ai acheté un camion, je me suis équipée, j'ai fait plein de vidéos, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait plein de recherches et puis, mais ouais, il m'a fallu 10 ans pour avoir le courage, de montrer ma tête, Ouais. d'ouvrir la chaîne et de dire donc tu vois, après c'est, le temps c'est relatif finalement et je comprends tout à fait ce que tu veux dire et tu vas nous parler de ton expérience de terrain parce que ça m'intéresse à fond. L'expérience de terrain, il y a rien de mieux. Nous, on se rend sur, beaucoup de lieux, il y en a plein qu'on peut pas présenter parce qu'on n'a pas de vidéo exploitable, parce qu'on pense que c'est pas particulièrement adapté, mais qui forge notre expérience. Donc, tu sais, moi, ça s'appelle la carte du surnaturel. Donc, on est plus spécialisé sur les lieux, vraiment. Mais ça forge notre vie, notre expérience, notre compréhension, notre ouverture d'esprit. Et je suis entièrement d'accord. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, qui m'a mis oh là là, ces enquêteurs en carton qui ne passent leur vie que derrière un écran. Et je lui ai dit, non, écoutez, regardez mes vidéos et vous allez voir que je me rends aussi sur les lieux, qu'il y a toute une partie de ça qui est une expérience humaine. Et ça, j'aimerais bien que tu me dises aussi, en plus d'avoir ouvert ta chaîne, qu'est-ce que ça fait dans ta vie au quotidien d'être devenu une forme un peu d'aventurier de l'étrange? Qu'est-ce que ça fait? Raconte-moi ça. Eh bien, ça fait que ça me plaît beaucoup parce que c'est ce qui me manquait aussi sur les autres chaînes, c'est-à-dire que j'étais abonné à plein d'autres chaînes, mais c'est vrai que c'était tout le temps, je te raconte des histoires, je te raconte des histoires, je te raconte des histoires, ou inviter des gens. Donc, c'est vrai que c'est très enrichissant, on apprend beaucoup de choses. Mais je trouve dommage que les gens n'en aillent pas à l'extérieur, qu'on n'aille pas dehors et à la rencontre de ces gens, justement, ou parler avec des témoins, ou faire un documentaire, des reportages. C'est vraiment ce qui me manquait aussi. Et moi, je me suis dit, ben, quand je ferai ma chaîne, je vais me donner les moyens de bouger, d'aller vraiment à la rencontre des gens. Et c'est ce que j'ai fait. Et chaque aventure a été d'une grande richesse parce que j'ai fait des connaissances, beaucoup de connaissances. Et ça permet aussi d'avoir le témoin de visu, de voir ses expressions au niveau du faciès, de vraiment ressentir ce qu'il a vécu sur le moment, Mmh. quand il va sur les lieux, qui t'explique tout ça. Il y a la gestuelle. Alors bien sûr, on part toujours avec cette idée que de toute façon, il y a 99% de chances qu'on ne trouve rien. Mmh. C'est comme ça. Ça fait partie du boulot. Mais il y a quand même cette matière à rencontrer les gens qui, eux, vont apporter ce qu'on recherche.
c'est-à-dire des témoignages, des ressentis. Le fait que toi, en tant que témoin, ça va te rassurer aussi, parce que lui a vécu quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vécu, ou tu vas ressentir à travers ses yeux, à travers quelque chose que ben, il pipote pas, il n'est pas là pour se faire connaître, parce que voilà, il a vu ci ou ça. Non, non, et c'est là où c'est important d'aller sur le terrain. Et puis, ça permet aussi comment dire, parfois de confirmer certains a priori qu'on avait. On parlait du Skinwalker Ranch en off. Mmh. Moi, c'est vrai que toutes ces séries américaines, je les regardais à une époque, maintenant c'est fini, parce que ben voilà, j'avais beaucoup de doutes, et là, ben, en ayant eu l'occasion de me rendre dans l'Utah, d'aller participer au Phénomécon, de rencontrer les protagonistes des séries, et d'avoir même travaillé avec Discovery Channel America pour la série Expédition X, ben, j'ai vu comment ça fonctionnait. Et Comment tu t'es rendu là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu as choisi d'y aller tout seul? Je veux dire, tu t'es pris des économies, des vacances, tu t'es dit: «Tiens, c'est une fois dans ma vie». Comment ça s'est passé? ben, c'est la chaîne, encore une fois, qui m'a poussé à y aller, parce que c'est un Trop bien. sujet qui fascine tout le monde, le Skinwalker Ranch. On dit que c'est le Disneyland du paranormal. Mmh. Donc, quitte à me rendre dans un lieu, je me suis dit, il faut que je me rende là-bas. Et je voulais absolument aussi, alors avant que j'ai ce projet-là, je voulais absolument avoir sur ma chaîne le premier témoignage ici en France d'un vrai témoin, d'une vraie témoin, là, en ce qui la concerne, d'une vraie apparition ou d'un témoignage de Skinwalker. Voilà. Ah, en Et, France? et donc, j'avais galéré à essayer de trouver un témoin. Donc, j'étais allé sur plein Waouh! de sites, de forums, de machins. Et heureusement, je suis rentré en contact avec une personne qui habite à l'Utah, et qui Mmh. habite à quoi, vraiment pas très loin du Skinwalker Ranch. Et elle a vécu 2 histoires où tout porte à croire qu'elle aurait eu affaire à un Skinwalker. OK. Donc, si tu veux, je me suis dit, bon, mais quitte à enregistrer ces témoignages, et ben elle m'a dit, ben, viens à la maison, comme ça, moi, je t'amène là-bas. J'ai déjà pu rentrer en contact avec Thomas Winterton. Enfin bref, voilà. J'ai dit, oh, ben, écoute, ouais, ça me chauffe. Et donc, je m'y suis rendu en ayant aussi mes a priori. C'est-à-dire que pour moi, j'étais très, très dubitatif par rapport à tout ce que je voyais. Je me suis dit comme ça, et c'est ce que je pousse les gens à le faire, c'est-à-dire si vous avez des doutes, ou si vous avez vraiment envie de savoir, ben, il faut se bouger les fesses. Vous voyez Mmh. le siège qu'il y a derrière, là, vous vous levez. Si vous n'avez pas de sous, eh ben, vous bossez. À McDo, ils recrutent, il y a du boulot. Alors oui, vous allez galérer, ça ne va pas être des boulots que vous allez forcément kiffer, mais au moins, vous allez percevoir de l'argent, et avec cet argent, vous allez pouvoir l'injecter dans vos projets, vos rêves même. Dans vos rêves, ouais, C'est je quand même suis un oui, rêve, hein, d'aller au Skinwalker Ranch. Et là, donc, je me rends donc, dans l'Utah, et en même temps, je vais participer au Phénomécon. Phénomécon, c'est un événement qui a lieu une fois dans l'année, qui Mmh. regroupe toutes les personnes qui jouent dans les séries très connues là-bas aux États-Unis, Expédition Bigfoot, Bigfoot, enfin toutes ces séries-là, Mmh. il y avait même, enfin bref, énormément de gens très connus, même dans le paranormal d'ailleurs. Et la chance que j'ai eue, c'est quand j'étais le seul Français à me rendre là-bas, du coup, à ce moment-là, c'était 2023. Et ils m'ont mis la carte presse. Et ça, c'est super. Parce qu'en fait, avec la carte presse, eh bien, ils m'avaient mis une salle à disposition, grand écran, siège, grande À table. l'américaine. Ah ouais, le drapeau américain, la climatisation, non mais j'avais une salle trop bien, et qui était qui permettait d'interviewer les gens sans qu'on soit dérangé par le son extérieur. Mais c'était génial. Et donc, il suffit juste que je dise, voilà, je monte ma carte presse, et en fait, je pouvais interviewer qui je voulais. Mais moi, j'y suis allé en 2023 parce qu'il y avait Travis Walton. OK. Et Travis Walton, voilà, pour mon anniversaire, il y a très longtemps, un ami m'avait offert le film Fire in the Sky, et je ne connaissais pas trop. Et c'est là où j'ai connu l'histoire de Travis Walton. J'étais passionné par ça, sur cet enlèvement, parce qu'il avait disparu pendant 5 jours, je crois, quelques jours. Après, il revient. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Et il était là. Et moi, mon objectif premier, alors oui, il y avait le Skinwalker Ranch, mais ça, c'était déjà Mmh. plus ou moins réglé. Mais je voulais absolument rencontrer Travis Walton et l'interviewer. Et voilà, et ça, c'est un rêve de plus que j'ai pu réaliser. Et en ce qui concerne les autres interventions que j'ai fait auprès des autres personnes, ben, c'est moi personnellement qui n'ai pas voulu les interviewer parce qu'elles ne m'en ont pas donné envie. Parce que quand je suis OK. venu échanger avec eux, partager avec eux,
mais au final, j'avais l'impression d'avoir plus de matière qu'eux, alors qu'eux avaient les gadgets dernier cri, avaient joué dans les super séries télé et tout. Mais contrairement au Japon, où quand j'étais allé au Japon, on avait échangé toutes voilà, nos observations. D'ailleurs, j'ai un super réseau au Japon, on est tout le temps en contact, on est tout le temps en train d'échanger s'il y a de la nouveauté, s'il y a du nouveau sur certains sujets, des nouveaux témoins. Enfin bref, c'est vraiment intéressant parce que là, il y a un vrai échange qui s'est construit, alors qu'aux États-Unis, je sais pas. Puis il y a toujours cette idée de vendre, toujours monétiser quelque chose. Et donc ça m'a Ah pas oui, ça. beaucoup rassuré. Ce qui a été intéressant, c'est que Thomas Winterton va venir un soir de lui-même à ma rencontre pour faire une longue interview. Et là, je vais voir le vrai Thomas Winterton et pas celui de la série. Parce que je vais voir qu'il y a quand même une différence entre la personne qu'on voit dans la série et la personne qu'on a en face en vrai. Et ensuite, on va dire que une très belle rencontre aussi qui s'est faite, qui ça n'a pas été évident. Là, j'ai l'impression que j'étais dans la série X-Files, justement, j'étais un agent secret, Ouais. où c'était le shérif retraité qui avait donc participé à tout ce qu'il y avait eu dans le passé, donc qui avait Mmh. connu la famille Meyer, donc ceux qui avaient vécu les choses les plus incroyables au Oui. Skinwalker Ranch, donc il les avait bien connus. Et donc cette personne-là va rentrer en contact avec moi après maintes et maintes démarches de ma part. Mais voilà, ça va être par message au début. Ensuite, il va me donner un autre machin. Il va me donner un point de rendez-vous. Puis de ce point de rendez-vous, il va m'amener dans un autre endroit. C'était un film d'agent secret, truc de fou. Et il va dire quelque chose de particulier. Et ça, je vais finir ici en ce qui concerne la parenthèse qui est encore c'est qu'il va dire, dans le passé, on pouvait savoir ce qui était vrai. Et Mmh. d'ailleurs, il avait de la matière. Mais il a dit personne s'en est intéressé. Donc 15 ans après, les dossiers, au bout d'un moment, ils sont oubliés ou ils partent à la benne, quoi. Et il a dit maintenant, en fait, quoi qu'il arrive, l'argent est rentré en jeu. Donc du coup, Ouais. on ne pourra jamais démanteler le vrai du faux. Et je trouve que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que pour faire fructifier l'argent, il faut créer du suspense et il faut créer et générer de nouvelles saisons. Et donc, c'est le but, en fait. Donc, à chaque Mmh. fois, il y aura toujours des choses bizarres qui vont se passer, alors que Mmh. finalement, peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose. Et Mmh. c'est, comment il s'appelle? Un grand monsieur très connu que je respecte énormément, qui était un Français d'ailleurs, Monsieur Vallée, qui s'était rendu Mmh. au Rock Orange Jacques pendant un Vallée. certain temps et Oui, qui oui. avait dit, d'ailleurs, il dira, c'est Egon ça qui me l'a dit, parce que c'est un très bon ami. Il me dira, Egon, quand j'ai posé la question à Monsieur Vallée concernant le Skinwalker Ranch, il m'a pas parlé. Il a fait ce geste. OK. Voilà, voilà, voilà. Tout est dit. Donc, Bah, dis on va rebondir quand même sur le fait que, tu vas en parler là, c'est ça, je crois, lundi? oui, lundi soir, je suis convié au repas ufologique de Montpellier OK, et donc ça sera je sur vais le le thème noter. donc du Skinwalker Ranch. Je reviendrai un peu sur mon aventure, sur mon voyage là-bas et où je partagerai mon opinion sur le Super. sujet. OK, OK. Ça, c'est ouvert à tous, les repas Alors, ufologiques? c'est ouvert à tous. Je crois qu'il reste encore quelques places au OK, moment où on se super. parle. OK, OK. Je le mettrai dans la description du coup de la vidéo, pour que les gens puissent venir, t'écouter, le cas échéant et donc tu es un peu un golden child quand même? En fait, tout ce que tu touches quand même, tu as cette chance, quand même de te donner les moyens. Je dis pas Ouais. que c'est, magique, hein, mais tu as c'est quand même très joli là, le parcours hyper inspirant en fait, ce que tu nous partages, par rapport au fait d'avoir voulu suivre tes rêves, par rapport au fait d'avoir eu des hésitations sur cette chaîne YouTube et en fait, d'avoir eu le courage de te lancer, ce qui t'emmène encore plus loin. Par exemple là, tu vas participer au repas ufologique, c'est une conférence, c'est ça, c'est une C'est une conférence? conférence, c'est ça. On avait fait, OK, déjà le repas ufologique de Paris, en octobre dernier. OK. Complet d'ailleurs, où j'étais accompagné de Egon Krakgel et Braji Belovac. Oui, oui, OK, d'accord et tu en fais souvent des conférences? Je vais dire de temps en temps, quand ça parle du sujet de cryptozoologie, un sujet cryptozoologique ou la cryptozoologie ou bête étrange, mystérieuse, oui, il m'arrive d'être contacté. Maintenant, est-ce que la cryptozoologie rentre aussi dans le bagage du paranormal? C'est autre chose. Donc On les met un c'est peu dans les mêmes, la même rubrique, on va dire. C'est ça, donc c'est un peu mitigé de ce côté-là, mais après, je pense que dans l'avenir, oui, il se peut que j'en fasse un peu plus. Ça me déplaît pas d'ailleurs. Et juste pour finir, parce que c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais
quand je parle du ski Nord Ranch, attention, je pense qu'il se passe vraiment des choses là-bas. J'ai vécu des choses d'ailleurs, assez incroyables, mais c'est pas le Disneyland comme on veut nous le faire croire, on va dire. Voilà, il y a bien des choses. Maintenant, faut pas trop non plus croire tout ce qu'on nous dit et faire attention. Et comme je le dis, la meilleure façon de se faire son opinion, c'est de se rendre sur le terrain et se donner les moyens ben voilà, de pouvoir déjà réaliser ce genre de projet. Yes, il y a Greg qui est dans le chat et qui nous pose la question: «J'aimerais connaître, d'après son humble expertise et ressenti sur le phénomène Dogman, si pour lui ce phénomène serait plus matériel, palpable ou immatériel?» C'est une très bonne question et je pense que tout le monde se pose cette question à l'heure d'aujourd'hui. Alors, si je joue le simpliste et que je reste juste enfermé dans mon observation, comme ça l'a été les premiers jours, c'est-à-dire que Mmh. pour moi, je vois une bête qui mange. Donc pour moi, c'est une bête inconnue, ça c'est clair et net. Donc là, on rentre dans le critère cryptozoologie parce que c'est cryptozoologie, c'est animaux non reconnus par la science. Mais Oui. moi, j'ai du mal avec ça parce que si c'est vraiment des animaux, ils sont quand même très humanoïdes, ils ont certaines facultés qui nous font douter qu'ils soient juste animaux finalement. Mmh mh. Mmh. Donc, est-ce qu'on parle vraiment à ce moment-là de juste un animal qui n'est pas répertorié? Là aussi, tu vois, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ça. Mais sur le moment, moi, j'ai pas mon expérience d'aujourd'hui, donc je me dis, bon, ben, c'est une bête qu'on n'a pas répertoriée, qui se balade, et voilà. Parce que pourquoi? Parce que moi, quand je la vois, elle a l'air très palpable, elle est là, et surtout, elle mange, je la vois manger. Donc oui, pour moi, c'est un animal, quoi. Et après, j'aurais pu me dire, bon, mais voilà, si on ne l'a pas trouvée, c'est qu'elle se cache quelque part, au fin fond des bois, Oui. au pire des cas, dans des grottes à droite, à gauche. Mais bon, vu la musculature et la taille du truc, je me dis, ok, je veux bien croire qu'elle vit dans les grottes cachées et tout. Mais je veux dire, si elle se cache dans les grottes, il faut qu'elle aille dans des cavités profondes, machin. Et je veux dire, si elle est, le truc, il est comme ça, et comment il fait pour rentrer dans des petites cavités pour aller se cacher, il faut qu'il se. Tu vois, c'est une belle bête, quoi. Donc voilà, donc c'est très compliqué. Donc après, je dis pas que c'est pas ça, ça peut être tout à fait ça, et ça serait très bien. Et tant mieux, comme ça, on aurait la fin mot de l'histoire. Mais c'est pas si facile. C'est pas si facile. C'est pas si facile. La preuve, aujourd'hui, je suis là avec toi, j'ai ouvert une chaîne sur le sujet, et on a 3000 théories, et pour l'instant, sur ces 3000 théories, on n'a aucune preuve de l'une ou de l'autre. C'est pour ça qu'il faut rester ouvert, il faut rester curieux, et surtout, il faut se laisser le temps. Il ne faut pas être pressé. C'est pour ça que souvent on me dit, pourquoi tu n'écris pas de livre? Je l'ai la matière pour écrire un livre. Mais Mmh. dans ce livre, il n'y aura pas une théorie formelle. Moi, avec tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, et si on fait attention à chaque détail de chaque témoignage sur ma chaîne, on verra bien que ces choses-là, cette chose-là ou ces choses-là, est-ce que c'est un phénomène ou pas? Est-ce que c'est un phénomène ou aussi quelque chose de bien réel? Il y a tellement de questions qu'on se dit que finalement, c'est peut-être multifactoriel. Oui, complètement, ouais. Moi, Très bonne réflexion, ouais. j'en viens à me dire ça. Et si j'avais juste on va dire une théorie bien formelle, beh, le problème avec ça, c'est que je serais déjà esclave de cette théorie. Parce que mon but, c'est de montrer que cette théorie est viable, que c'est la bonne théorie, et il faudrait que je la vende aussi. Et donc, du coup, si cette théorie dit par exemple que, je ne sais pas, les dogman viennent des extraterrestres, c'est les ovnis qui viennent et les déposent, eh ben, il faudrait que je trouve que des témoins qui soient en lien avec ma théorie. Tu comprends ce que je veux dire? Mmh, bien sûr. Et que je me ferme à tous les autres témoignages, ce qui serait grave, ce qui serait grave. Et pareil sur l'univers là on parle, on va dire du dogman, mais le dogman, souvent, il est comment? Il est noir. Alors, il a des yeux jaunes, souvent rouges. Le mothman, il est comment? Oui, Mothman, ouais, c'est exactement c'est ça. Les yeux rouges, En Alaska, des Bigfoot, ils sont vus noirs avec des yeux rouges. Il y a quoi comme bête encore? Il y a pas mal de créatures qui sont. Ben, dernièrement, j'ai traduit un témoignage dans le Mississippi, je crois que ça se passe. Je crois, je sais plus, il me semble, où le monsieur, alors je l'ai publié parce que le monsieur est très âgé, il est très très crédible, et lui il fait face à une panthère bipède. Alors c'est pas Black Panther, hein, mais une sorte de dogman, hein, mais sauf que là, le faciès, ça ressemble à une panthère. Il va le dire maintes et maintes fois, il va dire non, ce n'était pas un chien, ce n'était pas un loup. Ça avait le même visage, c'était le même faciès qu'une panthère.
Sauf elle est partie debout. Elle était debout. Et comment elle était cette panthère? Elle avait des yeux rouges et elle était noire. Donc si Mmh. on fait une vraie recherche, une vraie Mmh. démarche de recherche de savoir d'où viennent ces choses-là. Je dis ces choses-là au pluriel parce que si je fais référence qu'au Dogman, c'est-à-dire que je mets à côté aussi ces critères, ces similitudes avec d'autres créatures, je Mmh. mets de côté tous ces autres témoignages qui n'iraient pas dans le sens de ma théorie. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que c'est une recherche? Est-ce que c'est une recherche, un business, tu vois? C'est pour ça que moi, j'ai le temps. Je suis pas pressé. Alors oui, je vends pas de livres. Oui, j'ai pas, enfin, mais c'est pas grave. Je suis encore Chaque jeune. Ouais, Ah, chacun son rôle, chacun son voilà. temps, moi je suis d'accord avec toi, on n'est pas tous faits pour faire les mêmes choses. Il y a des temps de la vie aussi, tu le disais Ouais. tout à l'heure, il y a des temps de la vie, l'âge, la constitution familiale, le Covid, il y a plein de choses en fait qui font, faut pas pousser ses expectations, faut suivre en fait, je crois, son instinct personnel et c'est un peu comme ça enfin je crois, ça je vais parler de ma croyance, mais je crois que c'est un peu comme ça qu'on arrive à des parcours comme le tien, que j'appelle un peu le côté golden child, c'est-à-dire, quand tu te laisses bien porter par les événements, quand tu t'écoutes, quand tu écoutes aussi ce qui se passe, bah, chaque chose vient à point. À qui c'est être prêt. C'est ce que je dis souvent. C'est, voilà, si pour toi c'est pas encore le moment, alors par contre, c'est vrai qu'en France, alors tu sais, un des rêves numéro un des Français, c'est d'écrire un livre. Donc il y a le mythe du livre. Il faut avoir écrit un livre dans sa vie, mais Ouais, Marie, c'est après, ça, ouais. tu Tu sais touches, oui, tu touches du doigt c'est ce mais que c'est la France, c'est en France, c'est ça. Tu vois? Après on n'est pas obligé de suivre ça. Moi, je sais que j'adore écrire, mais par exemple, je sais que le format livre me plaît pas forcément. J'aime bien le format magazine. Donc tu vois, par exemple, j'ai déjà édité plusieurs magazines, moi ça m'amuse, mais enfin faut s'écouter, faut suivre ce qu'on a envie de faire et je crois que tu es un bel exemple, si je peux me permettre de parler de toi comme ça, tu vois? Du fait que quand on s'écoute et qu'on reste assez, raisonnable, et ben, en fait, il y a plein de choses super qui se déroulent et ça aussi, c'est un peu du fantastique. Tu dis sur ta complètement, chaîne, complètement. «Donnons la parole au fantastique». Je trouve ça absolument, génial parce que finalement, dans ce que tu me racontes, dans ton parcours de vie, c'est un peu fantastique ce que tu me racontes et il y a un côté aussi en te donnant la parole et en écoutant, ta vie, c'est aussi, donner la parole au fantastique parce que c'est incroyable quand même ce que tu nous racontes. C'est dingue. Moi, j'adore ce parcours de vie, j'adore, l'énergie que tu mets, le message avec, réaliser vos rêves et aussi, cette ouverture d'esprit que tu as parce que ce que j'entends quand tu me dis, «J'ai pas envie de me fermer». Alors il y a Armand qui précisait qu'effectivement, c'est aussi l'idée d'une vraie démarche scientifique, de ne se fermer à rien, mais j'ai l'impression que tu dis aussi quelque part en filigrane: «J'ai envie de pouvoir écouter tout le monde». J'ai envie que tout le monde ait sa parole de façon à mettre de côté personne. Tu dis parce qu'à un moment, tu parles des témoignages et tu dis, «Ça voudrait dire quoi? Que je n'écouterais pas cette personne ou que je ne la croirais pas?» et quelque part dans ton parcours d'écouter des témoignages, Oui, de faire vivre parce ces que ça suit pas témoignages mon business plan. et bah, ouais, mais il y a pas besoin d'avoir un business plan. Parfois, le Mmh. business, il est enfin, business, pour ce que c'est, il arrive tout seul et j'ai l'impression qu'aussi ce qu'il y a derrière, c'est une volonté, de donner la parole à des gens qui sont peut-être encore dans la position où tu as été à un moment, ce moment un peu saisissant où on se dit: «Je peux pas parler, je peux rien dire, je suis tout seul, en fait, dans mon monde», Je pense que quand tu rencontres des gens, tu dois aussi partager avec eux là-dessus. C'est ce saisissement et aujourd'hui, je vais vous écouter et aujourd'hui, je vais vous croire et aujourd'hui, ça va venir documenter quelque chose. Comment comment tes témoins, ils reçoivent ça, ta démarche par rapport à ça? L'avantage que j'ai moi en tant que témoin, c'est que je peux me mettre à leur place. Parce Bah, que tu ouais. vois, comme tout ce que je t'ai décrit juste avant, c'est vrai que, beh, toutes ces longues années à pas pouvoir en parler, à l'avoir ici dans un coin de la tête, Mmh. Mmh. toujours en continuant à vivre sans essayer de voilà, que ça revienne quotidiennement, mais c'est difficile parce qu'on y repense quand même, parce que le fait de pas savoir et après moi j'ai une sensibilité de témoin. C'est pour ça que je n'ai aucun jugement. Quand les Mmh gens mh. viennent, ils parlent et puis je les laisse parler, je pose quelques questions et je pense que l'essentiel reste qu'une personne, un témoin, prenne la parole pour partager son vécu. Parce qu'il va amener une pièce de plus au puzzle. Et ça, c'est très important pour la recherche. Donc, c'est vrai, c'est pour ça que je dis toujours, c'est précieux. Et quand je prends un témoignage, je le soigne. J'aime faire un bel habillage. J'aime, tu vois, ça me prend 2 3 jours, c'est pas grave, mais je vais faire un bel habillage. Je veux que ça corresponde à l'émotion, à ce que me partage le témoin, parce que en tant que témoin, comme je l'ai dit aussi avant, c'est que on,
on livre une part de nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un te fait une confiance quand même, pas aveugle, mais pas loin. Mais Donc, il faut intime que en tout cas. C'est très exactement, intime finalement. exactement. Donc, il faut que tu lui montres que tu as pris soin de ce qu'il t'a dit, tu vois? Oh. Et qu'en plus, ça va être utile dans ta démarche de recherche par la suite. Et Mmh. tu parlais de Golden Boy et je reviens là-dessus. Et moi, j'aime quand les choses sont dures, sont difficiles. Tu vois, je disais, j'ai réalisé mes rêves dans la danse, mais je les ai réalisés comment? Et c'est ce qui a bâti par la suite mon caractère et le fait que j'en suis là aujourd'hui avec Connexion Mystère. Je suis parti de rien. Moi, je faisais mes études, mes seuls bagages derrière, c'était mes rêves. J'étais en comptabilité, rien à voir avec ce que je voulais faire. Heureusement, par la suite, je me suis orienté sur le côté sportif et tout ça. Je commençais à danser et puis voilà, j'ai fait mon parcours de danseur. Et puis, je suis devenu professeur de danse et je vis de ça depuis 2012. Mais je le suis devenu parce que j'ai fourni le travail nécessaire. C'est-à-dire Mmh. que j'étais coéducateur à côté, mais tu vois, ben, de bouche à oreille, tout le monde me voulait en tant que prof de danse. Et ben, du coup, j'ai pu, en 2012, vivre de ma passion. Vivre de sa passion, c'est un luxe, mais incommensurable. Et, euh, et j'aime l'idée de, quand je te dis partir de rien, c'est de, voilà, que tu sais que tous ces efforts-là, tu sais pourquoi tu les as faits et qu'ils ont fini par payer. Parce que moi, je partais sous le hall de ma salle polyvalente à l'époque, je rentrais du lycée, je prenais mon sac, je posais mon sac, je prenais ma bouteille d'eau, ma mère me disait, tu vas où? Je vais danser. Et j'allais danser, j'allais m'entraîner, j'allais charbonner. J'avais pas de poste, j'avais que dalle. Mais tout ça, tu vois, même en hiver, je me rappelle, je mettais mes gants, tu vois, j'avais froid et tout. J'allais danser. Et après, j'ai dansé avec les copains et tout ça. Et ça m'a amené à me forger, à me construire, à être solide, à être Mmh. fort mentalement et avoir aussi à pouvoir encaisser. Et avoir cet esprit de battle aussi, à pas avoir peur du défi. Ouais. Et, euh, et je pense que quand tu crées une chaîne comme Connexion Mystère, avec un sujet aussi bancal, aussi compliqué, aussi exotique, tu t'en prends vraiment plein la gueule. La chaîne Mmh. hip-hop, oui, il y a une chaîne hip-hop, mais ça, c'est une chaîne pour les parents et les élèves. C'est un disque dur de souvenirs. Tu ne pas ta vie avec une chaîne de hip-hop, il y a la musique dont tu as les copyrights, t'es foutu. Mais ce que je veux dire, c'est que cette chaîne-là, il faut savoir encaisser. Et tu vois, encore une fois, je suis parti de rien. C'est-à-dire qu'à moi, je crée Connexion Mystère. Comme tu as vu, j'ai attendu longtemps parce que je voulais que quelqu'un le fasse à ma place. Ça n'a pas été le cas. J'ai attendu longtemps. Et quand je commence, je ne suis passé sur aucune chaîne, aucune Mmh. radio connue, aucune chaîne Mmh. connue. Je suis parti avec un témoignage d'un témoin américain que j'ai Oui. traduit, c'est tout. Et je suis Génial. parti avec ma passion et mon Mmh. envie. Mmh. Derrière, je n'ai pas pensé à gagner de l'argent ou à faire un business. Rien du tout. Je me suis dit, je vais faire ça parce que j'en ai envie. Et Mmh. bon, je l'ai fait et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et c'est là où il faut, c'est pour ça que je dis toujours à mes élèves, le hip-hop, quand j'enseigne, c'est pas juste de la danse, c'est une école à la vie, c'est une école de la vie. C'est que quand un élève il réalise ses rêves, eh ben pour moi j'ai réussi mon job. Tu vois, parce que derrière tu as des valeurs, tu as plein de belles choses à apprendre et c'est ce qui va construire par la suite sa solidité dans la vie de tous les jours et ce qui va lui permettre peut-être d'accéder, d'être plus fort que les autres pour avoir et réaliser ce rêve. Tu vois. Et donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer, il faut faire ça avec passion, avec envie, avec cœur. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, c'est pas grave. On bâtit aussi avec des échecs, hein. C'est ce qui nous apprend, hein. Ça, c'est les Américains qui le maîtrisent bien mieux que nous. Effectivement, dans chaque échec, on apprend, presque parfois bien plus que dans une réussite. C'est ça. J'entends aussi, parce que du coup, je connais assez bien les États-Unis, j'entends beaucoup, des parallèles avec la mentalité américaine. Donc je suis pas étonnée que tu sois allé là-bas et que, tu aies pu aussi, discuter avec des Américains parce qu'il y a aussi ça, cette notion d'échec, qui t'apprend des choses, cette notion aussi, bah, de si on travaille ou en tout cas en travaillant, on va arriver quelque part. Ce sont aussi des liens que je trouve, dans ce que tu dis, mais quelle personnalité intéressante! C'était ça que je voulais voir. C'était ça que je voulais voir. C'est génial. J'aurais pu bâtir mon avenir aussi aux États-Unis parce que Ouais. lors de mon voyage à San Francisco, je crois que c'était en 2017, j'ai eu une opportunité de travailler là-bas et d'habiter dans un coin assez huppé, plutôt Mmh. sympa. Mais j'ai refusé parce que ben, je suis amoureux de ma culture française, je suis amoureux de ma région. Et donc, ça m'était trop difficile Je me dis, le terrain de jeu, pour moi, c'est le monde, mais ma maison reste ici quand même.
D'accord et Mmh. à part donc là, tu nous as parlé, États-Unis, Japon, il y a d'autres pays un peu de prédilection dans lesquels tu vas enquêter? Parlons de tes enquêtes, potentiellement en dehors de France? Alors je suis allé en Suisse, OK. après bon j'ai voyagé, je suis allé alors c'est très rigolo, mais ça c'était dans le passé, je suis allé en Angleterre et lors de ma visite, je me suis rendu à Woolpit, donc l'endroit Oh où bah est née oui, on en parlait hier, ouais. la légende des enfants verts. C'était Ouais. génial. J'avais fait une petite vidéo à l'époque et que j'ai mis, dans ma zone membre d'ailleurs. Non même pas, je l'ai mis sur ma chaîne. Et donc oui, Angleterre, j'ai fait la Suisse. Après, il y a plein d'endroits où j'aimerais aller aussi, mais j'ai un boulot à côté parce qu'il faut que j'injecte l'argent de mon boulot pour faire mes projets avec la Bien sûr. chaîne. Ouais. Donc du coup, bah, je suis limité aux vacances scolaires et le problème, c'est que quand on voyage pendant les vacances scolaires, et beh, le prix des billets n'est pas donné Oui. et ça, c'est pénible, mais bon, c'est comme ça. Donc dès Ouais. que j'ai des vacances ou des jours fériés, beh, j'en profite pour aller faire, des reportages de terrain ou aller à la rencontre, des témoins. D'accord, d'accord, Mmh. super et donc, pour toi, la suite là un peu de la chaîne, de tes recherches, est-ce qu'il y a un sujet particulier? C'est quoi ton actualité dans les temps qu'arrivent? Alors, ma prochaine actualité, alors, je vais pas tout révéler, mais cet été, ça a été On veut des confirmé, exclus? j'en ai déjà un peu parlé, mais cet été, j'ai eu confirmation que oui, donc je vais aller suivre une nation amérindienne. Oh Voilà. waouh! Ils vont m'amener, dans des endroits où ils observeraient des dogman, des Bigfoot. Ils vont me parler de leur rapport avec la nature, l'environnement et ils vont même, me faire un rituel totem dans un tipi, où, ils vont me trouver mon nom d'animal, un truc comme ça, voilà. Et OK, donc, ça aussi, ça va être un rêve que je vais pouvoir réaliser et ensuite, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis sur le travail d'un reportage. Là aussi, il y a un gros travail. Je sais pas, est-ce que c'est de la synchronicité? Est-ce que c'est là aussi une sorte de parcours initiatique qui se fait? À la base, je suis parti sur un témoignage que j'ai dû aller enregistrer dans le labyrinthe vert de Puyvert, qui se trouve OK, pas très loin de Bugarach, Rennes-le-Château. OK, Et à partir de là, en fait, les gens que j'ai rencontrés, qui sont du terroir et qui sont du coin, m'ont mis en relation avec des gens de là-bas, heu, OK. des personnes qui ont vécu enfants à Rennes-les-Bains, tout ça, donc qui m'ont parlé de plein de choses incroyables et je suis parti dans un reportage en lien plus ou moins avec le mystère de Rennes-le-Château. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a j'ai envie de dire qu'il y a un nouveau vent de fraîcheur, quelque chose comme ça, parce que c'est sur le terrain. C'est-à-dire que je vais être tout le temps sur le terrain et qu'à la base, j'étais parti d'un témoignage et je me suis retrouvé dans des histoires incroyables, jusqu'à rencontrer une personne qui va me faire une révélation que très peu de gens savent à travers le monde. Et je vais le voir en image, mais cette image, je ne pourrai pas la garder, je pourrai juste la voir. Est-ce que c'est un lien avec le secret de Rennes-le-Château? Je ne sais pas du tout, mais c'est juste incroyable. Donc je devrais nuancer ce genre de mystère dans mon reportage, parce que bien sûr, je n'ai pas le droit de le divulguer, c'est pas à moi de le faire d'ailleurs. Mais voilà, il y a bien quand on voit, comment s'appelle? George Lucas qui a créé, Star Wars avec, les Jedi, la Force obscure et tout ça, beh, je me dis finalement, peut-être que sans le savoir autour de nous, il y a cette bataille qui se fait entre, l'équilibre de la Force et le côté obscur. Et non, je m'aperçois aussi qu'il y a certains, je pense à Matrix à un moment aussi, Oui, avec la pilule. Je pense à ouais, Indiana ouais, Jones avec, on en a parlé, un ouais. passage pour aller chercher le Graal. Je pense qu'il y a des choses qui peut-être ont existé ou existent pour avoir accès à certains secrets et que parfois dans certaines petites séquences de films, on nous laisse entrevoir ces petites choses. Voilà et donc c'est passionnant et voilà, je devrais terminer tout ça, en tout cas les la pas le montage parce que je l'ai même pas commencé, mais on va dire le fil conducteur devrait se terminer cet été si tout se passe bien. OK, super. Mmh. Bah, écoute, génial. Quelle, magnifique personnalité, j'ai des étoiles dans les yeux à t'écouter, Eh à beh, tant mieux, connaître tant ton mieux. parcours. Ouais, franchement, je suis super contente. Comme je te l'ai dit un peu au début, bon, moi, je connais forcément, tous les cryptides un peu, j'approfondis pas plus, mais là, je suis vraiment, vraiment sincèrement
contente d'avoir, découvert ta personnalité que j'avais déjà devinée à travers tes vidéos et c'est pour ça que j'avais insisté. Je t'avais envoyé des emails, je t'avais laissé des petits messages sous les vidéos. J'avais vraiment envie parce que je trouve que tu arrives quand même, au-delà du sujet que tu traites qui, on le sait, est un sujet, qui peut être un peu clivant et un peu délicat. Je suis un peu dans le même cas, donc je sais. Mais je sentais vraiment, une personnalité, bienveillante, pointée et je suis ravie de l'avoir rencontré à cette occasion. Merci beaucoup Virgile, je suis vraiment Beh, tant contente. mieux, tant mieux. Alors désolé, j'ai pas fini avec en parlant de cryptide ou de on a la preuve, on a le saint graal, mais en même temps, si on avait la preuve, il n'y aurait plus de mystère et donc plus d'intérêt à chercher et je pense qu'il faudra peut-être même plus d'une vie pour entrevoir une partie de la vérité. Donc soyez patients et soyez indulgents. Bah, écoute, c'est parfait. Et bah, merci à tous ceux qui étaient là et qui ont pu participer en posant des questions. Je précise que Greg a posé des questions et c'est grâce à lui, si on a réussi un peu à être en contact parce qu'il te suit aussi, il suit ta chaîne. Donc, je sais qu'il est super Merci Greg. content de t'avoir vu. Et puis, bah, écoute, on va se tenir au courant. Je serais ravie, qu'on se tienne un peu au courant. Je pense que tout le monde va apprécier de te connaître un peu mieux. Merci beaucoup Virgile pour cette interview et puis, à une prochaine. Eh ben, on n'oublie pas de rester connecté au mystère et merci infiniment Marie pour ton invitation. J'ai pris un grand plaisir à, bah, partager, ce moment avec toi. Et bah, vraiment, c'était réciproque. Merci à tous, à bientôt. Salut. Ciao.